Monsieur le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères Wang Yi a tenu le 7 mars une conférence de presse et a répondu à 27 questions sur la politique étrangère et les relations extérieures de la Chine. J'ai remarqué qu'au cours de cette conférence, il a fait preuve d'une grande vision et ses réponses ont été concrètes, exhaustives et intéressantes. Par ses réponses, il a montré un grand sens des responsabilités de la Chine. Il a montré la grande détermination de la Chine de relever ensemble avec les autres pays les défis du moment, ainsi que l'engagement constant de la diplomatie chinoise d'être au service du peuple. Ce qui m'a impressionné le plus, c'est que dans sa réponse à la première question posée par CCTV, il a dit que la diplomatie de chef d'État a constitué les plus grands temps forts de la diplomatie chinoise en 2020. Je partage entièrement ce constat. Au cours de l'année dernière, qui a été vraiment exceptionnelle, l'engagement diplomatique du président a injecté une forte dynamique au développement des relations sino-africaines et a joué un rôle d'orientation important. Le président Xi Jinping a eu 8 entretiens téléphoniques avec des chefs d'État africains pour des échanges de vues approfondis, notamment sur la coopération sanitaire. En juin dernier, au moment crucial de la lutte contre le virus en Afrique, le président Xi Jinping a initié et tenu ensemble avec des dirigeants africains le sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la COVID-19. Il s'agit du seul sommet qui a été organisé par un grand pays avec l'Afrique. En janvier dernier, M. Wang Yi, comme ses prédécesseurs l'ont fait depuis 31 ans, a réservé son premier déplacement de l'année à l'Afrique. Il a visité en tout 5 pays africains pour promouvoir et planifier ensemble leur coopération, témoignant l'amitié traditionnelle sino-africaine et le soutien ferme de la Chine au développement et au redressement de l'Afrique. Ce qui est particulièrement marquant, c'est que face à l'épidémie, les peuples chinois et africains se sont témoignés la solidarité et l'entraide. La Chine a été frappée par l'épidémie. Nos frères africains nous ont apporté des soutiens et aides sous diverses formes. Lorsque l'épidémie a éclaté en Afrique, le gouvernement chinois et les différents milieux de la société chinoise ont répondu aux besoins urgents de l'Afrique en lui fournissant des aides multiples. Ce combat contre le virus a démontré l'amitié fraternelle profonde entre la Chine et l'Afrique et leur détermination ferme de surmonter ensemble, la main dans la main, les difficultés du moment. Il est à noter que l'année dernière marque le 20e anniversaire du Forum sur la coopération sino-africaine. Les deux parties ont célébré solennellement cet événement et ont tenu la 14e réunion de hauts fonctionnaires du Forum. Cette année, comme vous le savez, comme prévu, nous organiserons une nouvelle conférence du Forum au Sénégal.
au cours de cette nouvelle conférence du forum, on fera le bilan de la coopération sino-africaine de ces 3 dernières années et planifier la coopération de l'avenir conformément à la volonté de l'Afrique et aux besoins du développement des relations sino-africaines. Les 2 parties poursuivront l'esprit d'ample consultation, de construction conjointe et de bénéfices partagés pour approfondir la coopération traditionnelle, identifier de nouveaux domaines et de nouveaux pôles de croissance de leur coopération. Je pense qu'on prendra de nouvelles mesures dans différents domaines comme la facilitation du commerce, la santé, les infrastructures, l'économie numérique, l'agriculture, les investissements et financements, le changement climatique, la paix et la sécurité et la formation de compétences, etc., afin de porter l'amitié et la coopération sino-africaine à un nouveau palier.